Par une nuit silencieuse, les portes d'un hôpital s'ouvrirent pour accueillir un visiteur inattendu. Un chien épuisé entra, portant délicatement quelque chose dans sa gueule. Les infirmières, incrédules, découvrirent un bébé luttant pour survivre. Ce qui s'ensuivit fut une leçon d'amour, de courage et d'espoir. Dans une nuit tranquille, la routine d'un hôpital fut interrompue par une scène incroyable. Les portes automatiques de l'entrée principale s'ouvrirent lentement, révélant un chien épuisé et sale. Ses yeux portaient un mélange de désespoir et de détermination, et dans sa gueule, il tenait soigneusement un petit paquet enveloppé dans un vieux chiffon. Les infirmières, d'abord paralysées par le choc, coururent pour voir ce que l'animal apportait. Lorsqu'elles ouvrirent le paquet, elles sentirent l'air quitter la pièce. À l'intérieur se trouvait un bébé fragile et affaibli, luttant pour survivre. L'infirmière Marie, qui était de garde cette nuit-là, fut la première à réagir. Avec des années d'expérience dans les urgences, elle prit rapidement le bébé dans ses bras et cria à l'aide. « Nous avons besoin d'un médecin ici, maintenant. Nous avons un nouveau-né dans un état critique. » Le docteur Laurent, pédiatre, de garde, arriva en quelques secondes, évaluant la situation d'un œil expert. « Emmenons-le immédiatement en néonatologie », ordonna-t-il, sa voix ferme masquant l'inquiétude qu'il ressentait. Pendant que l'équipe médicale courait dans les couloirs avec le bébé, le chien resta à l'entrée, ses yeux fatigués suivant le mouvement frénétique. La réceptionniste Sophie, émue par la scène, s'approcha de lui avec précaution. « Hé, mon grand » murmura-t-elle, tendant la main, « tu as fait du bon travail. » Le chien, malgré son apparence maltraitée, ne montra aucune agressivité. Au contraire, il posa sa tête sur la main de Sophie, comme s'il cherchait du réconfort après avoir accompli sa mission. Dans l'unité de soins intensifs néonatal, le docteur Laurent et son équipe travaillaient sans relâche pour stabiliser le bébé. « Il est sévèrement déshydraté et dénutri », informa le médecin, connectant le petit à plusieurs machines. « Nous avons besoin d'une hydratation intraveineuse et d'un monitoring constant des signes vitaux. » Marie, qui assistait maintenant à la procédure, ne pouvait contenir ses émotions. « Docteur, comment cela a-t-il pu arriver? Qui laisserait un bébé dans cet état ?» Le docteur Laurent secoua la tête, concentré sur sa tâche. « Nous ne savons pas, Marie, mais maintenant notre priorité est de le maintenir en vie. Les questions devront attendre. » Pendant ce temps, à la réception, Sophie avait réussi à convaincre le chien d'entrer. Elle improvisa un lit avec de vieilles couvertures dans un coin tranquille et lui offrit de l'eau et quelques morceaux de pain qu'elle trouva dans son sac. « Tu dois être épuisé, mon gars », chuchota-t-elle, caressant ses oreilles sales. Le garde de sécurité, Jacques, intrigué par la situation, s'approcha de Sophie. « J'ai déjà appelé la police, informa-t-il. Ils sont en route pour enquêter sur l'affaire. » Sophie acquiesça, son regard alternant entre le chien et le couloir menant aux soins intensifs. « Jacques, as-tu déjà vu quelque chose comme ça avant? Un chien apportant un bébé à l'hôpital ?» Le garde de sécurité, avec ses 30 ans. « D'expérience ?» secoua la tête. « Jamais, Sophie. Je pensais avoir tout vu dans cet hôpital, mais ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. » Les heures suivantes furent tendues. Aux soins intensifs, le docteur Laurent et son équipe luttaient pour stabiliser le bébé, tandis qu'à la réception, Sophie et Jacques se relayaient pour s'occuper du chien et gérer l'arrivée de la police. Lorsque les enquêteurs arrivèrent, dirigés par l'inspectrice Claire Dubois, l'hôpital était déjà en effervescence, avec la nouvelle du bébé mystérieux. Claire, une femme d'âge moyen aux yeux perçants, commença immédiatement à recueillir des informations. « Alors, laissez-moi comprendre, » dit-elle, son ton professionnel masquant son incrédulité. « Un chien est apparu à l'entrée de l'hôpital. Portant un bébé ?» Sophie confirma, pointant vers le chien qui dormait maintenant dans le coin. « Exactement, inspectrice. Il semblait savoir exactement ce qu'il faisait. » Claire s'approcha de l'animal, l'étudiant attentivement. Il n'y avait ni collier ni aucune identification visible. Et le bébé? Des informations sur son état? À ce moment, Marie sortit des soins intensifs, semblant épuisée mais soulagée. « Le bébé est stable pour le moment », informa-t-elle. « C'est un garçon, probablement âgé de quelques semaines. Il était sévèrement déshydraté et dénutri, mais le docteur Laurent pense qu'il va s'en remettre. » Claire hocha la tête, prenant des notes rapides. « Des signes d'abus physique ?» Marie secoua la tête. « Non, juste une négligence sévère. C'est comme s'il n'avait pas été correctement nourri pendant des jours. » L'inspectrice fronça. «
Les sourcils, son esprit travaillant déjà sur les possibilités. Nous devons découvrir d'où vient ce bébé et comment ce chien s'intègre dans cette histoire. Pendant que Claire organisait son équipe pour commencer les recherches dans la zone autour de l'hôpital, le docteur Laurent sortit des soins intensifs pour faire le point. Le bébé répond bien au traitement, informa-t-il, mais il n'est pas encore tiré d'affaire. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Claire profita de l'occasion pour interroger le médecin. « Docteur, selon votre opinion professionnelle, pendant combien de temps ce bébé a-t-il été privé de soins adéquats ?» Le docteur Laurent hésita un moment, réfléchissant. « C'est difficile à dire avec certitude, mais vu l'état dans lequel il est arrivé, je dirais au moins 3 à 4 jours sans alimentation adéquate. » La révélation envoya une onde de choc à travers l'équipe. Comment un enfant si petit avait-il pu survivre si longtemps dans de telles conditions? Claire, sentant la gravité de la situation, reporta son attention sur le chien. « Nous devons utiliser ce chien pour retracer d'où il vient, » décida-t-elle. « C'est notre meilleure chance de trouver des réponses. » Jacques, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Inspectrice, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le réveiller maintenant. Il semble complètement épuisé. » Claire réfléchit un moment, regardant l'animal endormi. C'était vrai, le chien semblait avoir traversé une épreuve difficile. « Vous avez raison, » acquiesça-t-elle. « Laissons-le se reposer quelques heures. En attendant, je vais organiser une équipe pour faire des recherches dans la zone. Peut-être trouverons-nous un indice. » Pendant que la police commençait ses recherches, l'hôpital continuait dans un état d'agitation contrôlée. Les infirmières et les médecins passaient fréquemment par la réception, jetant des regards curieux au chien héros qui dormait paisiblement. Sophie, incapable de quitter son poste, demanda à un collègue d'apporter de vieux vêtements du service des dons. Elle improvisa un lit plus confortable pour le chien, plaçant une couverture douce sous lui sans le réveiller. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'histoire du bébé sauvé par un chien commença à se répandre. Les journalistes commencèrent à arriver, avides de détails, mais furent tenus à distance par l'équipe de sécurité de l'hôpital. Au milieu de la nuit, le chien se réveilla enfin. Il se leva lentement, semblant désorienté pendant un moment. Sophie, qui était à proximité, s'approcha avec précaution. « Hé, mon grand !» appela-t-elle doucement. « Comment te sens-tu » Le chien la regarda, ses yeux fatigués mais alertes. Il s'étira, puis, à la surprise de Sophie, marcha vers la sortie de l'hôpital. « Attends !» appela Sophie, alertant Jacques. « Je pense qu'il veut sortir. » Claire, qui était revenue d'une ronde, entendit l'agitation. « Parfait, dit-elle. Suivons-le. C'est peut-être notre chance de trouver quelques réponses. » Avec précaution, ils ouvrirent les portes de l'hôpital. Le chien sortit, s'arrêtant pour regarder en arrière, comme s'il vérifiait s'il le suivait. Claire, Sophie et 2 officiers de police commencèrent à le suivre, gardant une distance respectueuse. Le chien les guida à travers les rues sombres de la ville, son pas déterminé malgré la fatigue évidente. Ils traversèrent des quartiers résidentiels, un parc et arrivèrent finalement dans une zone plus dégradée de la ville. « Nous approchons du quartier de l'Espérance », informa l'un des officiers. « C'est une zone connue pour avoir de nombreuses familles en situation vulnérable. » Le chien s'arrêta devant une petite maison délabrée. La peinture s'écaillait et le jardin était couvert d'herbes hautes. Il regarda le groupe et aboya une fois comme s'il disait « C'est ici ». Claire s'approcha, avec prudence, sa main allant instinctivement vers son arme. « Restez vigilant », instruisit-elle son équipe. En arrivant à la porte, elle remarqua qu'elle était entr'ouverte. D'un geste, elle demanda le silence et entra lentement dans la maison. L'intérieur était un tableau d'abandon et de désespoir. Des meubles poussiéreux, des restes de nourriture pourris dans l'évier de la cuisine, et dans un coin du salon, un vieux berceau sale. Claire sentit son cœur se serrer, en voyant un biberon vide tomber à côté du berceau. « Mon Dieu !» murmura Sophie, regardant autour d'elle avec des yeux écarquillés. Claire poursuivit son inspection, remarquant un bol de nourriture pour chien. Sur le sol de la cuisine, et une couverture pliée à côté du berceau. Il était évident que le chien passait beaucoup de temps près du bébé. Mais c'est ce qu'elle trouva sur la table de la cuisine qui fit retenir son souffle à Claire. Une lettre, écrite à la main sur un morceau de papier froissé. Elle lut à haute voix. « Je n'ai plus la force de m'occuper de lui, j'ai tout perdu. Mais je sais qu'il sera entre de bonnes mains. J'espère qu'un jour on me pardonnera. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions conflictuelles. Sophie,
les larmes aux yeux, s'accroupit pour caresser le chien. « Tu as sauvé ce bébé, » murmura-t-elle. « Tu es un véritable héros. » Claire rangea soigneusement la lettre dans un sac à preuves. « Nous devons trouver la mère, » déclara-t-elle. « Elle pourrait être en danger ou avoir besoin d'aide urgente. » Pendant que l'équipe médico-légale commençait à traiter la scène, Claire ne pouvait s'empêcher de penser au courage et à la loyauté de ce chien. Au milieu de tant de désespoir, il était devenu un phare d'espoir, non seulement pour le bébé, mais pour tous ceux qui avaient entendu son histoire. Le jour se levait quand ils quittèrent la maison. Le chien, maintenant plus détendu, marchait à côté de Sophie. Claire regarda l'horizon où les premiers rayons de soleil commençaient à apparaître. Cette enquête était loin d'être terminée, mais une chose était certaine. Le voyage, qui avait commencé par un acte de désespoir, s'était transformé en une histoire de courage, d'amour et d'espoir inattendu. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque l'inspectrice Claire Dubois retourna à l'hôpital. Ses yeux fatigués reflétaient à la nuit sans sommeil, mais sa détermination restait inébranlable. En entrant dans la réception, elle fut accueillie par Sophie qui semblait tout aussi épuisée, mais anxieuse d'avoir des nouvelles. « Du progrès, inspectrice ?» demanda Sophie, offrant une tasse de café que Claire accepta avec gratitude. Claire soupira, prenant une gorgée de café avant de répondre. « Nous suivons quelques pistes, mais nous n'avons pas encore trouvé la mère. La maison nous a donné quelques informations précieuses, mais elle a aussi soulevé plus de questions. » À ce moment, le docteur Laurent apparut dans le couloir, son visage montrant des signes d'une longue nuit de travail. « Inspectrice, je suis content que vous soyez là. J'ai des nouvelles concernant le bébé. » Claire et Sophie suivirent le médecin jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales. À travers la vitre, elles purent voir le petit patient, maintenant, avec des couleurs aux joues et respirant de façon plus stable. « Il répond bien au traitement, » expliqua le docteur Laurent. « Nous avons réussi à stabiliser son état et il a commencé à accepter l'alimentation. C'est un battant. » Claire observa le bébé pendant un moment, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Docteur, avez-vous pu déterminer son âge exact ?» Le médecin acquiesça. « D'après les examens que nous avons effectués, nous estimons qu'il a environ 3 semaines, ce qui rend encore plus surprenant le fait qu'il ait survécu dans ces conditions. » L'inspectrice prit quelques notes dans son carnet. « Et qu'en est-il des marques de naissance, des caractéristiques distinctives, n'importe quoi qui pourrait nous aider à l'identifier ?» « Il a une petite tache de naissance sur la nuque, en forme de croissant de lune, » répondit le docteur Laurent. « À part ça, rien de remarquable. » Claire remercia pour ces informations et se tourna vers Sophie. « Et notre héros canin, comment va-t-il » Sophie sourit pour la première fois ce matin-là. « Il va bien. Nous lui avons donné un bain et le vétérinaire de l'hôpital l'a examiné. Malgré la fatigue et un léger amaigrissement, il est en bonne santé. Nous l'appelons César. » « César », répéta Claire pensive, « un bon nom pour un héros. » Pendant qu'elle discutait, Marie, l'infirmière qui était de garde la nuit précédente, s'approcha du groupe. Son visage montrait un mélange d'excitation et d'appréhension. « Inspectrice », appela-t-elle, sa voix basse mais urgente, « je crois avoir trouvé quelque chose qui pourrait aider l'enquête. » Claire tourna son attention vers l'infirmière. « Qu'avez-vous découvert, Marie ?» Marie hésita un moment, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. « J'étais en train de ranger les affaires du bébé, vous savez, la couverture dans laquelle il était enveloppé à son arrivée, et j'ai trouvé ceci cousu dans l'ourlet. » Elle tendit la main, révélant un petit morceau de papier plié. Claire prit le papier avec précaution, utilisant des gants pour ne pas contaminer la possible preuve. En le dépliant, ses yeux s'écarquillèrent. C'était une photographie décolorée et froissée. On y voyait une jeune femme souriante, tenant un bouquet de fleurs. À ses côtés, un homme en uniforme militaire l'enlaçait. Au verso de la photo, une date et 2 mots écrits à la main. « Pour toujours. » « Cela pourrait être crucial, » dit Claire, plaçant la photo dans un sachet à preuve. « Bon travail, Marie. Cela pourrait nous donner la piste dont nous avons besoin pour identifier les parents du bébé. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la recherche de la mère se poursuivait. L'équipe de Claire avait distribué des affiches avec une description de la femme basée sur le peu d'informations qu'ils avaient. Les voisins de la maison abandonnée avaient été interrogés,
mais personne ne semblait avoir d'informations concrètes sur la mystérieuse résidente. De retour à l'hôpital, César était devenu une sorte de célébrité locale. Le personnel et les patients s'arrêtaient pour le voir, beaucoup apportant des friandises et des jouets. Le chien, bien que toujours prudent, semblait bien s'adapter à l'environnement hospitalier. Claire décida d'utiliser les médias à son avantage. Avec l'approbation de l'hôpital, elle organisa une conférence de presse en début d'après-midi. Des journalistes de diverses chaînes se rassemblèrent à l'entrée de l'hôpital, avides de détails sur l'histoire qui captivait déjà l'imagination du public. « Bonjour à tous », commença Claire, sa voix ferme face aux caméras. « Nous sommes ici pour demander l'aide de la communauté dans une affaire sans précédent. La nuit dernière, un chien a apporté un nouveau-né à cet hôpital, sauvant sa vie. » Elle fit une pause, laissant l'information être absorbée avant de continuer. « Le bébé reçoit maintenant les soins nécessaires et se rétablit bien. Cependant, nous n'avons toujours pas pu localiser sa mère. Nous pensons qu'elle pourrait être en danger ou avoir besoin d'une assistance urgente. » Claire montra alors une copie agrandie de la photographie trouvée. Cette image a été découverte parmi les affaires du bébé. Si quelqu'un reconnaît les personnes sur cette photo, veuillez contacter la police immédiatement. Toute information, aussi minime qu'elle puisse paraître, peut être cruciale. Pendant que la conférence de presse se déroulait, à l'intérieur de l'hôpital, Sophie était assise sur le sol de la réception, jouant avec César. Le chien, bien qu'encore alerte, semblait plus détendu, léchant occasionnellement la main de Sophie dans un geste d'affection. « Tu es un bon garçon, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, grattant derrière les oreilles de César. « Tu as sauvé ce petit bébé. J'aimerais pouvoir comprendre comment tu savais quoi faire. » Comme s'il comprenait ses paroles, César leva la tête, ses yeux rencontrant ceux de Sophie. Pendant un instant, elle eut l'impression qu'il y avait une profondeur presque humaine dans ce regard. Le moment fut interrompu lorsque Jacques, le garde de sécurité, s'approcha précipitamment. « Sophie, tu dois voir ça », dit-il, pointant vers la télévision dans la réception. À l'écran, une journaliste se tenait devant un parc pas très loin de l'hôpital. « Nous recevons des informations selon lesquelles une femme a été trouvée inconsciente dans ce parc il y a quelques minutes, » rapportait-elle. Des témoins disent qu'elle correspond à la description diffusée par la police concernant l'affaire du bébé du chien, comme on l'appelle maintenant. Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Jacques, tu penses que, avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, César se leva brusquement, les oreilles dressées et le corps tendu. Il commença à aboyer, regardant alternativement la télévision et la porte de l'hôpital. « Je pense qu'il veut y aller, » dit Jacques, surpris par la réaction du chien. À ce moment-là, Claire entra en courant dans la réception. « Je viens de recevoir la nouvelle, » dit-elle, essoufflée. « Je vais au parc maintenant. » Sophie se leva, une idée se formant dans son esprit. « Inspectrice, et si nous emmenions César avec nous? Il semble avoir compris quelque chose à propos de la nouvelle. » Claire hésita un moment, mais en voyant l'agitation du chien, elle acquiesça. « D'accord, mais il reste dans la voiture avec moi. Nous ne pouvons pas risquer de contaminer une éventuelle scène de crime. » Rapidement, ils se dirigèrent vers la voiture de police de Claire. César entra sans hésitation, s'asseyant sur la banquette arrière comme s'il savait exactement ce qui se passait. Le trajet jusqu'au parc fut tendu, Claire conduisant rapidement à travers les rues de la ville. Sophie, assise à côté d'elle, ne pouvait s'empêcher de regarder en arrière, où César était assis, alerte et anxieux. En arrivant au parc, ils virent une petite foule se former autour d'une zone délimitée par des policiers. Claire gara la voiture et se tourna vers Sophie. « Restez ici avec César, je vais voir ce qui se passe. » Sophie acquiesça, observant Claire sortir de la voiture et courir vers la scène. César commença à gémir, son agitation augmentant visiblement. « Calme-toi. »« Mon grand !» essaya de l'apaiser Sophie, bien qu'elle-même soit nerveuse. « Nous allons découvrir ce qui se passe. » Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment. Sophie observait l'agitation à distance, essayant de déchiffrer ce qui se passait. Elle vit une ambulance arriver et des ambulanciers courir avec un brancard. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Claire revint à la voiture. Son visage était sérieux, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « C'est elle », dit simplement Claire.
La description correspond parfaitement à la mère que nous recherchions. Elle est vivante, mais dans un état critique. Ils l'emmènent à l'hôpital maintenant. Sophie sentit une vague d'émotions l'envahir. Soulagement, inquiétude, espoir. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Claire démarra la voiture, se préparant à suivre l'ambulance. « Maintenant, nous retournons à l'hôpital, et nous espérons qu'elle se rétablira suffisamment pour nous raconter son histoire. » Tandis qu'ils suivaient l'ambulance de retour à l'hôpital, Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point César s'était calmé. Le chien était allongé sur la banquette arrière, ses yeux fixés sur l'ambulance devant eux, comme s'il montait la garde. Le voyage de retour à l'hôpital fut silencieux, chaque occupant de la voiture perdu dans ses propres pensées. Sophie réfléchissait aux événements extraordinaires des dernières 24 heures, à la façon dont la vie pouvait changer si drastiquement en si peu de temps. Claire, quant à elle, passait mentalement en revue les prochaines étapes de l'enquête. Même avec la mère retrouvée, il restait encore de nombreuses questions sans réponse. Qui était le père? Pourquoi la mère avait-elle abandonné le bébé? Et comment, au milieu de tout ce chaos, un chien était-il devenu le héros improbable de cette histoire? En arrivant à l'hôpital, ils virent que l'équipe médicale était déjà prête, attendant l'arrivée de l'ambulance. Le docteur Laurent était en tête, donnant des instructions rapides à son équipe. Claire gara la voiture et se tourna vers Sophie. « Restez avec César. Je vais accompagner son admission et voir si je peux obtenir des informations. » Sophie acquiesça, caressant la tête de César tout en observant Claire courir vers l'entrée des urgences. L'ambulance arriva quelques secondes plus tard, et Sophie vit les ambulanciers sortir le brancard avec la femme inconsciente. Pendant un bref instant, Sophie put voir le visage de la femme. Elle était pâle et émaciée, mais même ainsi, Sophie reconnut les traits de la photo qu'ils avaient trouvée. C'était bien elle, sans aucun doute. César, qui était jusqu'alors calme, recommença à gémir. Sophie le serra dans ses bras, sentant la tension dans le corps de l'animal. « Tout va bien, mon grand, » murmura-t-elle. « Elle reçoit de l'aide maintenant, grâce à toi. » Tandis que l'équipe médicale se précipitait à l'intérieur de l'hôpital, avec la femme, Sophie ne put s'empêcher de penser que cette histoire était loin d'être terminée. Le bébé, la mère, le mystérieux père absent et le loyal César, tous les éléments d'un drame qui continuait à se dérouler sous ses yeux. Avec un soupir, Sophie ouvrit la portière de la voiture, laissant César sortir. Ensemble, ils marchèrent vers l'entrée de l'hôpital, prêts à affronter ce qui allait suivre dans cet extraordinaire voyage. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés et roses. Sophie regarda César, qui marchait confiant à ses côtés, et sourit. Au milieu de toute cette incertitude, une chose était claire. Ce chien extraordinaire avait changé de nombreuses vies aujourd'hui, et son histoire était loin d'être terminée. L'hôpital était dans un état d'agitation contrôlée lorsque Sophie et César entrèrent. Les infirmières et les médecins couraient d'un côté à l'autre, leurs voix se mélangeant en un murmure urgent. Sophie pouvait sentir la tension dans l'air, presque palpable. Elle se dirigea vers la réception, où Marie se tenait debout, les yeux fixés sur le couloir menant aux urgences. « Des nouvelles ?» demanda Sophie, sa voix basse. Marie secoua la tête. « Pas encore. L'inspectrice Claire est là-dedans avec les médecins. La femme était dans un état critique à son arrivée. » César, assis obéissamment à côté de Sophie, laissa échapper un petit gémissement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Sophie s'accroupit pour caresser ses oreilles, cherchant du réconfort dans la présence constante du chien. « Et le bébé ?» demanda Sophie, se souvenant soudainement de la petite vie qui avait déclenché toute cette saga. « Stable » répondit Marie, un léger sourire apparaissant sur son visage fatigué. Le docteur Laurent a dit qu'il répondait bien au traitement. C'est un vrai battant. À ce moment-là, les portes des urgences s'ouvrirent, et Claire sortit, son visage un masque de professionnalisme, mais Sophie pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. « Comment va-t-elle » demanda Sophie, se levant rapidement. Claire soupira, passant la main dans ses cheveux décoiffés. Elle est en vie, mais son état est critique. Dénutrition sévère, déshydratation. Les médecins font de leur mieux, mais les prochaines heures seront décisives. « Elle a dit quelque chose ?» demanda Marie hésitante. Claire secoua la tête. « Pas encore. Elle est inconsciente, mais... » Elle hésita,
regardant autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Nous avons trouvé quelque chose quand il la soignait. Un tatouage sur son poignet, un nom. Antoine. Sophie et Marie échangèrent un regard. Le père, suggéra Sophie. Possiblement, acquiesça Claire. C'est notre meilleure piste pour l'instant. Je vais mettre mon équipe sur le coup. Peut-être pourrons-nous trouver un dossier de cet Antoine lié à notre Jane Doe. Le bruit de pas pressés interrompit la conversation. Le docteur Laurent apparut, son visage montrant des signes d'épuisement, mais avec une lueur de détermination dans les yeux. « Inspectrice, appela-t-il, nous devons parler. »« En privé. » Claire acquiesça, suivant le médecin dans un coin plus discret du couloir. Sophie et Marie observèrent la conversation à distance, essayant d'interpréter leurs expressions faciales. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, Claire revint, son visage un mélange d'émotions conflictuelles. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sophie, incapable de contenir sa curiosité. Claire hésita un moment avant de répondre. Le docteur Laurent a fait des examens supplémentaires sur la mère. Elle a accouché récemment. Très récemment. Sophie sentit son cœur se serrer. « Vous voulez dire… » ?»« Oui, » confirma Claire, sa voix basse. « Elle a eu un autre bébé, probablement un jumeau. » Le choc de la révélation plana sur le groupe comme un nuage lourd. César, sentant le changement d'atmosphère, laissa échapper un aboiement bas, attirant l'attention de tous. « Mon Dieu » murmura Marie, sa main couvrant sa bouche. « Où est l'autre bébé ?» Claire secoua la tête, la frustration évidente dans sa voix. « Nous ne savons pas. » Il n'y avait aucun signe d'un autre bébé dans la maison, mais cela expliquerait pourquoi elle était dans un état si critique. Accouchée, de jumeaux seuls, sans assistance médicale. Sophie sentit une vague de nausée en imaginant le scénario. « Nous devons trouver l'autre bébé, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « S'il est dans le même état que son frère quand il est arrivé ici… »« Je sais, » interrompit Claire, son ton urgent. « J'ai déjà mobilisé toutes les unités disponibles. Nous fouillons à nouveau la zone autour de la maison en élargissant le périmètre de recherche. » À ce moment, César commença à aboyer avec insistance, tirant sur la laisse que Sophie tenait. Il regardait de la porte de l'hôpital au groupe comme s'il essayait de communiquer quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Sophie, s'agenouillant à côté du chien. César continua d'aboyer, son corps tendu d'excitation. Claire observa le comportement de l'animal pendant un moment, une idée se formant dans son esprit. « Sophie, » dit-elle lentement, « pensez-vous que César pourrait nous conduire à l'autre bébé ?» Sophie regarda le chien, se souvenant comment il avait trouvé le chemin jusqu'à l'hôpital avec le premier bébé. « C'est possible, » répondit-elle, l'espoir grandissant dans sa voix. « Il semble comprendre beaucoup plus que nous l'imaginons. » Claire prit une décision rapide. « D'accord, essayons. Sophie, vous venez avec moi et amenez César. Marie, s'il vous plaît, informez le docteur Laurent de la situation et demandez-lui de préparer l'unité de soins intensifs néonatales pour une éventuelle deuxième admission. » Marie acquiesça, courant vers l'unité de soins intensifs, tandis que Claire, Sophie et César se dirigeaient rapidement vers la voiture de police. Le soleil s'était déjà complètement couché, plongeant la ville dans l'obscurité. Les rues étaient presque vides lorsqu'ils quittèrent l'hôpital, César assis anxieusement sur la banquette arrière. « Par où, mon grand ?» murmura Sophie, se tournant pour regarder le chien. César aboya une fois, ses yeux fixés sur la route, devant eux. Claire conduisait lentement, permettant à César de guider leur chemin par des aboiements et des gémissements. Ils passèrent devant la maison abandonnée où le premier bébé avait été trouvé, continuant par des rues étroites et mal éclairées. Après presque une demi-heure de conduite tendue, César commença à aboyer furieusement. Ils étaient arrivés dans une zone industrielle abandonnée, avec des entrepôts vides et des terrains entourés de fils barbelés. « Ici ?» demanda Claire, arrêtant la voiture. César aboya en confirmation, grattant la porte de la voiture dans son anxiété de sortir. Sophie et Claire échangèrent des regards inquiets avant de sortir du véhicule. L'air était froid et humide, chargé de l'odeur de métal rouillé et de végétation abandonnée. « Restez prêts », instruisit Claire, sortant son arme par précaution, « et gardez César sous contrôle. » Elles suivirent le chien qui tirait avec insistance sur sa laisse,
son nez collé au sol. Le silence était oppressant, brisé seulement par le son occasionnel du métal grinçant au vent. Finalement, César s'arrêta devant un entrepôt particulièrement délabré. La porte en métal était entr'ouverte, grinçant doucement. Claire fit signe à Sophie de rester en arrière tandis qu'elle s'approchait de l'entrée, son arme en position. Avec précaution, elle poussa la porte, qui s'ouvrit avec un gémissement aigu. L'intérieur de l'entrepôt était sombre, éclairé seulement par la faible lumière qui entrait par les fenêtres sales. Claire alluma la lampe torche de son téléphone, balayant l'environnement. Le faisceau de lumière révéla des piles de caisses poussiéreuses, des machines abandonnées et un léger mouvement dans un coin. « Éloigné, là !» chuchota Sophie, pointant du doigt. Claire avança prudemment, son cœur battant fort dans sa poitrine. En s'approchant, elle vit, enveloppé dans une couverture sale, un petit paquet bougeait légèrement. D'une main tremblante, Claire écarta la couverture, révélant un minuscule bébé, ses yeux fermés et sa respiration faible mais présente. « Oh, mon Dieu !» haleta Sophie, les larmes se formant dans ses yeux. « Il est vivant !» Claire vérifia rapidement les signes vitaux du bébé. « Il est gelé !» dit-elle, sa voix urgente. « Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Sophie enleva sa veste, enveloppant soigneusement le bébé. César observait tout, sa queue, remuant lentement, comme s'il comprenait que sa mission avait été accomplie. Elles coururent et de retour à la voiture, Claire conduisant à grande vitesse tandis que Sophie tenait le bébé, essayant de le réchauffer avec son propre corps. « Tenez bon, nous y sommes presque », murmurait Claire, plus pour elle-même que pour les autres occupants de la voiture. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, une équipe médicale les attendait, déjà à l'entrée, alertée par un appel rapide que Claire avait passé pendant le trajet. Le docteur Laurent prit le bébé des bras de Sophie, courant à l'intérieur avec son équipe. « Hypothermie sévère, déshydratation possible !» criait-il des ordres, tout en disparaissant dans le couloir. Sophie, Claire et César restèrent debout à l'entrée, l'adrénaline de la recherche cédant la place à une profonde fatigue. « Tu as réussi, mon grand !» murmura Sophie, s'agenouillant pour étreindre César. Le chien lécha doucement son visage, comme s'il voulait la réconforter. Claire observa la scène, un petit sourire se formant sur ses lèvres malgré la gravité de la situation. « Je crois que nous devons revoir notre définition de héros. » Commenta-t-elle. Les heures suivantes furent un mélange d'attente anxieuse et d'activité frénétique. Pendant que les équipes médicales luttaient pour stabiliser à la fois la mère et le deuxième bébé, Claire coordonnait l'enquête, cherchant toute information sur le mystérieux Antoine et le passé de la femme qu'ils avaient trouvée. Sophie resta à l'hôpital, incapable de laisser César ou d'abandonner la veille pour les bébés et leur mère. Elle alternait entre l'unité de soins intensifs néonatales, où les jumeaux étaient maintenant côte à côte, et la salle d'attente, où d'autres membres du personnel de l'hôpital se joignaient occasionnellement, tous captivés par l'extraordinaire histoire qui se déroulait. Ce fut presque à l'aube que le docteur Laurent apparut, la fatigue évidente sur son visage, mais avec une lueur d'espoir dans ses yeux. « Ils vont survivre », annonça-t-il, sa voix rauque d'épuisement. « Tous les trois. La mère répond bien au traitement, et les jumeaux, eh bien, ce sont des battants, tout comme elle. » Un soupir collectif de soulagement parcourut le groupe. Sophie sentit des larmes de joie s'échapper de ses yeux, et même Claire, habituellement si composée, semblait émue. « Quand pourrons-nous lui parler ?» demanda Claire, son instinct de détective ne dormant jamais vraiment. Le docteur Laurent secoua la tête. « Pas de sitôt. Elle est toujours inconsciente, et même quand elle se réveillera, elle aura besoin de temps pour se remettre, tant physiquement qu'émotionnellement. » Claire acquiesça, comprenant. « Et les bébés? Ils iront bien? » « Il est trop tôt pour le dire avec certitude, » répondit honnêtement le médecin. « Mais ils sont résistants. Le fait qu'ils aient survécu jusqu'à maintenant, c'est presque un miracle. » Sophie, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Ce n'était pas seulement un miracle, » dit-elle doucement, regardant César, qui dormait paisiblement à ses pieds. « C'était de l'amour, l'amour d'une mère désespérée, et la loyauté d'un chien extraordinaire. » Le groupe resta silencieux un moment, absorbant le poids de ses paroles. L'histoire de cette famille, si proche de la tragédie, avait touché tout le monde d'une manière qu'il pouvait à peine comprendre. Claire s'éclaircit la gorge, brisant le silence. « Eh bien, notre travail est loin d'être terminé. Nous devons encore découvrir qui est cette femme,
trouver ce Antoine, comprendre ce qui a conduit à tout cela. Mais pour l'instant, interrompit doucement Sophie, nous pouvons nous réjouir d'avoir sauvé 3 vies. Et peut-être que c'est une chance pour un nouveau départ, pour nous tous. Alors que le soleil se levait, lançant ses premiers rayons dorés à travers les fenêtres de l'hôpital, le groupe partagea un moment d'espoir silencieux. Le voyage avait été long et difficile, mais comme les premiers rayons du matin, une nouvelle lumière commençait à briller sur cette histoire extraordinaire. César, comme s'il sentait le changement dans l'atmosphère, leva la tête et regarda Sophie, ses yeux pleins d'une sagesse qui transcendait les mots. À ce moment-là, tous comprirent que parfois les héros viennent sous les formes les plus inattendues, et que l'amour et la loyauté peuvent surmonter même les défis les plus sombres. L'histoire était loin d'être terminée, mais un nouveau chapitre plein de possibilités et d'espoir ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent à l'hôpital furent un mélange d'épuisement et d'espoir. La nouvelle des bébés miracles et du chien héroïque s'était rapidement répandue, transformant l'hôpital en un centre d'attention médiatique. Des journalistes s'agglutinaient à l'entrée, avides de toute mise à jour sur l'état de la mère et des jumeaux. Claire, déterminée à préserver l'intimité de la famille et l'intégrité de l'enquête, avait établi un périmètre de sécurité autour de l'hôpital. Elle passait la majeure partie de son temps partagé entre l'hôpital et le commissariat, coordonnant les recherches d'informations sur l'identité de la femme et le mystérieux Antoine. Sophie, quant à elle, était devenue une présence constante à l'hôpital. Lorsqu'elle n'était pas de service régulier, elle se portait volontaire pour s'occuper des jumeaux ou simplement restait assise à côté du lit de la mère toujours inconsciente, César fidèlement à ses côtés. Ce fut par un après-midi, calme presque une semaine après le sauvetage du 2e bébé, que la situation commença à changer. Sophie était dans l'unité de soins intensifs néonatales, observant les jumeaux à travers la vitre, quand elle entendit une agitation venant du couloir. « Elle se réveille !» cria une infirmière, courant vers la chambre de la mère. Le cœur de Sophie fit un bond. Elle se tourna vers César qui était déjà en alerte, les oreilles dressées. « Allons-y, mon grand !» murmura-t-elle, se précipitant dans le couloir. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, le docteur Laurent était déjà là, penché sur le lit de la patiente. La femme, pâle et visiblement faible, clignait lentement des yeux, son regard désorienté parcourant la pièce. « Où suis-je » demanda-t-elle, sa voix rauque et basse. Le docteur Laurent sourit doucement. « Vous êtes à l'hôpital, madame. Vous êtes en sécurité maintenant. » La femme fronça les sourcils, confuse. Puis, soudain, ses yeux s'écarquillèrent de panique. « Mes bébés! Où sont mes bébés ?» Sophie fit un pas en avant, sa voix douce et rassurante. « Ils vont bien. Ils sont ici à l'hôpital, recevant les meilleurs soins. » La femme se détendit visiblement, des larmes commençant à couler sur ses joues. « Ils sont vivants ?» « Oui, » confirma le docteur Laurent. « Grâce à vous et à un ami très spécial. » À ce moment-là, César, qui était resté silencieux jusque-là, fit un pas en avant, sa queue remuant doucement. La femme regarda le chien, ses yeux s'emplissant de reconnaissance et de gratitude. « Acier !» murmura-t-elle, tendant une main tremblante vers l'animal. César s'approcha, léchant doucement ses doigts. Sophie et le docteur Laurent échangèrent des regards surpris. « Acier ?» demanda Sophie doucement. La femme acquiesça, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Oui, c'est son nom, mon fidèle. »« Acier ?» Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Claire entra dans la chambre, son expression mêlant soulagement et détermination professionnelle. « Messieurs, » dit-elle, s'adressant au docteur Laurent et à Sophie, « puis-je avoir un moment seul avec notre patiente ?» Le médecin hésita. « Inspectrice, elle vient de se réveiller. Je ne suis pas sûr qu'elle soit en état de... »« C'est bon, » interrompit la femme, sa voix faible mais ferme. « Je veux parler. » Claire acquiesça reconnaissante. Alors que les autres quittèrent la pièce, Sophie s'arrêta à la porte, regardant César. « Acier » appela-t-elle doucement. « On y va ?» À sa surprise, le chien ne bougea pas. Il regarda la femme sur le lit, puis Sophie, comme s'il demandait la permission de rester. La femme sourit faiblement. « Il peut rester, dit-elle, s'il vous plaît. » Claire acquiesça et Sophie sortit, fermant doucement la porte derrière elle.
Dans le couloir, elle trouva le docteur Laurent et Marie, tous deux, anxieux d'avoir des nouvelles. « Alors ?» demanda Marie, peinant à contenir sa curiosité. Sophie soupira, passant la main dans ses cheveux. Elle s'est réveillée. Elle semble lucide, se souvient du chien. Elle l'a appelé Acier. Le docteur Laurent hocha pensivement la tête. « Eh bien, c'est un bon signe. Sa mémoire semble intacte, ce qui est positif compte tenu du traumatisme qu'elle a subi. » Dans la chambre, Claire tira une chaise près du lit, son carnet de notes prêt. « Madame, » commença-t-elle doucement, « je sais que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, mais nous avons besoin de quelques informations. Pouvez-vous nous dire votre nom ?» La femme hésita un moment, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « Élise, » répondit-elle finalement. « Je m'appelle Élise Moreau. » Claire nota le nom, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Ils avaient enfin une identité, mais ce n'était que le début. « Élise, » continua-t-elle, « pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? Comment vous et vos bébés vous êtes retrouvés dans cette situation ?» Élise ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Acier, sentant sa détresse, posa sa tête sur sa main. Elle ouvrit les yeux, caressant les oreilles du chien tout en commençant à parler. « Je n'avais nulle part où aller, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Antoine, le père de mes enfants, il nous a abandonnés quand il a découvert que j'étais enceinte de jumeaux. » Claire fronça les sourcils. « Antoine, vous avez son nom complet ?» Élise secoua la tête. « Antoine Dupont. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 1 an. Il était militaire, en permission quand nous nous sommes connus. Tout est arrivé si vite. » Pendant qu'Élise poursuivait son histoire, Claire prenait frénétiquement des notes. L'histoire qui se déroulait était faite d'amour, de trahison et de désespoir. Antoine, en apprenant la grossesse gémellaire, avait paniqué. Il était sur le point d'être envoyé en mission à l'étranger et ne se sentait pas prêt à être père, encore moins de 2 bébés. Il a simplement disparu, continua Élise, sa voix se brisant. Un jour il était là, promettant que nous resterions ensemble le lendemain. Il a disparu. Il a juste laissé une note disant qu'il était désolé, mais qu'il ne pouvait pas gérer ça. Claire sentit une vague de colère monter en elle. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner sa famille ainsi, et après ça? Demanda-t-elle doucement. Élise prit une profonde inspiration. J'ai essayé de me débrouiller seule. J'ai trouvé un emploi de femme de ménage, mais quand mon ventre a commencé à grossir, eh bien, c'est devenu difficile. J'ai fini par perdre mon emploi et l'appartement que je louais. C'est là que j'ai trouvé cette maison abandonnée. Elle regarda Acier, un triste sourire sur ses lèvres. Acier m'a trouvé là-bas. C'était un chien errant, mais il a commencé à m'apporter de la nourriture, des morceaux de pain, parfois même des fruits qu'il trouvait je ne sais où. Il m'a maintenu en vie. Claire sentit un nœud dans sa gorge. La loyauté de cet animal était extraordinaire. « Et l'accouchement » demanda-t-elle avec hésitation. Les yeux d'Élise s'emplirent de terreur au souvenir. C'était horrible. J'étais seule, sans rien pour soulager la douleur. Acier est resté à mes côtés tout le temps, aboyant quand les contractions se devenaient plus fortes, comme s'il voulait m'encourager. Elle fit une pause, respirant profondément avant de continuer. Quand le premier bébé est né, j'avais à peine la force de le tenir. Acier, il a léché le bébé, aidé à le nettoyer. Mais ensuite, les contractions ont recommencé et je me suis évanouie. Claire se pencha en avant, sa voix douce. Que s'est-il passé ensuite, Élise? Quand je me suis réveillée, poursuivit Élise, sa voix presque un murmure, il y avait du sang partout. Le deuxième bébé, il ne respirait pas. J'ai essayé de faire quelque chose, mais j'étais si faible. Acier a commencé à aboyer désespérément et puis il a pris le premier bébé par la couverture et est parti en courant. Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Élise. J'ai pensé que je les avais perdus tous les deux, qu'Acier s'était enfui avec mon bébé. Je voulais le poursuivre, mais je pouvais à peine bouger. J'ai passé des jours à entrer et sortir de la conscience, attendant de mourir. Claire sentit son cœur se serrer. L'histoire était encore plus tragique qu'il ne l'avait imaginé. Mais vous n'êtes pas morte, Élise, et vos 2 bébés sont vivants. Élise regarda Claire,
ses yeux s'écarquillant. Les deux? Claire acquiesça, un sourire doux sur ses lèvres. Oui, Acier a apporté le premier bébé à l'hôpital, et ensuite il nous a guidés jusqu'au second. Ils sont tous les deux dans l'unité de soins intensifs néonatale maintenant, recevant les meilleurs soins. Élise couvrit sa bouche de ses mains sanglotant de soulagement et d'incrédulité. Acier se leva, posant sa tête sur ses genoux, comme pour la réconforter. « Je peux les voir ?» demanda Élise entre deux sanglots. Claire regarda vers la porte, où le docteur Laurent était discrètement entré. Il acquiesça légèrement. « Dès que vous serez un peu plus forte, » promit Claire. « Pour l'instant, vous devez vous reposer et récupérer. » Tandis qu'Élise se calmait, bercée par les caresses d'Acier, Claire ressentit un mélange d'émotions. L'histoire était loin d'être terminée. Il y avait encore Antoine à trouver, des questions juridiques à résoudre et un long chemin de rétablissement à parcourir pour Élise et les bébés. Mais à ce moment-là, en regardant la femme épuisée sur le lit et le chien loyal à ses côtés, Claire sentit une vague de détermination. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que cette famille ait la chance d'un nouveau départ. Sortant silencieusement de la chambre, Claire trouva Sophie, Marie et le docteur Laurent qui attendaient anxieusement dans le couloir. « Alors ?» demanda Sophie, sa voix ne cachant guère son inquiétude. Claire soupira, passant la main sur son visage fatigué. « C'est une longue histoire, » commença-t-elle, « mais maintenant nous savons qui elle est, et nous avons un nom pour le père, des enfants. » Tandis que Claire partageait les détails de la conversation avec l'équipe, tous ressentaient le poids de la responsabilité qui les attendait. Ce n'était pas seulement une enquête de plus ou un cas médical, c'était l'histoire d'une famille brisée, d'un amour trahi et d'un courage hors du commun, tant humain qu'animal. Le soleil commençait à se coucher dehors, projetant des ombres dorées dans les couloirs de l'hôpital. Dans la chambre d'Élise, Acier s'installa à côté du lit, ses yeux attentifs fixés sur la femme qu'il avait juré de protéger. La nuit tombait sur la ville, mais pour Élise, Acier et les jumeaux, un nouveau jour ne faisait que commencer. Un jour plein de défis, sans aucun doute, mais aussi d'espoir et de possibilités inattendues. Les jours qui suivirent la révélation d'Élise furent une montagne russe d'émotions pour tous les impliqués. Claire, poussée par l'urgence de trouver Antoine, plongea tête la première dans l'enquête. Elle coordonna des recherches dans les bases de données militaires, contacta d'anciens collègues d'Antoine et fouilla les réseaux sociaux à la recherche de toute piste sur sa localisation. Pendant ce temps, à l'hôpital, Élise faisait des progrès lents mais constants dans sa récupération. Sous les soins attentifs du docteur Laurent et de son équipe, elle regagnait progressivement ses forces. Sophie, qui s'était profondément attachée à l'histoire, passait une grande partie de son temps libre dans la chambre d'Élise, offrant soutien et compagnie. Ce fut par un après-midi ensoleillé, environ 2 semaines après le réveil d'Élise, que le docteur Laurent donna enfin la nouvelle que tous attendaient. « Élise, dit-il, un sourire doux sur son visage, « je pense qu'il est temps pour vous de rencontrer vos fils. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes de joie et d'appréhension. « Je peux vraiment ?» Sophie, qui était présente dans la chambre, prit la main d'Élise. « Bien sûr que vous pouvez, ils vous attendent. » Avec précaution, le docteur Laurent et Sophie aidèrent Élise à s'asseoir dans un fauteuil roulant. Acier, comme toujours, resta vigilant à ses côtés, ses yeux attentifs à chaque mouvement. Le trajet jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatale sembla durer une éternité pour Élise. Son cœur battait la chamade. Un mélange d'anxiété et d'émotion s'emparant d'elle. Lorsqu'ils arrivèrent finalement, le docteur Laurent arrêta le fauteuil roulant devant une grande fenêtre vitrée. « Les voilà », dit-il doucement. Élise haleta en voyant les 2 petits berceaux côte à côte. À l'intérieur, 2 minuscules bébés, reliés à divers appareils, dormaient paisiblement. Ils étaient si petits, si fragiles, mais en même temps si pleins de vie. « Ils sont parfaits », murmura Élise, des larmes coulant librement sur son visage. Sophie, émue, expliqua. « Celui de gauche est celui qu'Acier a apporté en premier. Nous l'avons appelé Lucas, et celui de droite que nous avons trouvé ensuite, nous l'avons appelé Gabriel. Mais, bien sûr, vous pouvez changer. Les noms si vous le souhaitez. » Élise secoua la tête, un sourire tremblant sur ses lèvres. « Non, ce sont de beaux noms.
Lucas et Gabriel, mes petits guerriers. Le docteur Laurent posa une main douce sur l'épaule d'Élise. Ce sont des battants, tout comme vous. Ils font des progrès impressionnants chaque jour. Est-ce que je peux les toucher? Demanda Élise avec hésitation. Le médecin acquiesça. Bien sûr, nous allons entrer, mais nous devrons prendre quelques précautions d'abord. Après s'être habillés de blouses stériles, de masques et de gants, ils entrèrent dans l'unité de soins intensifs. Acier dut rester à l'extérieur, mais garda les yeux fixés sur la fenêtre, observant attentivement. Avec précaution, le docteur Laurent guida la main d'Élise à l'intérieur de l'incubateur où reposait Lucas. En sentant le doux toucher de sa mère, le bébé ouvrit légèrement les yeux. « Bonjour, mon amour », murmura Élise, sa voix étranglée par l'émotion. « Maman est là. » La scène était déchirante. Sophie et le docteur Laurent échangèrent des regards émus, tous deux ressentant le poids du moment. Après quelques minutes avec Lucas, ils se déplacèrent vers le berceau de Gabriel. Le bébé dormait profondément. Mais au toucher d'Élise, il bougea légèrement, comme s'il reconnaissait la chaleur familière. « Mes garçons », murmura Élise, regardant d'un berceau à l'autre. « Pardonnez-moi de ne pas avoir été là avant, mais je promets que je ne vous laisserai plus. » Jamais. Le moment fut interrompu par l'arrivée brusque de Claire. Elle entra dans l'unité de soins intensifs précipitamment, ses yeux brillant d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Excusez-moi pour l'intrusion, » dit-elle, remarquant la scène émouvante. « Mais nous avons du nouveau. Nous avons trouvé... Antoine !» L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Élise se tourna vers Claire, les yeux écarquillés. « Vous l'avez trouvé? Où est-il » Claire hésita, regardant le docteur Laurent comme pour demander la permission de continuer. Le médecin acquiesça légèrement. « Il est en Belgique », expliqua Claire. « Apparemment, après vous avoir quitté, Élise, il s'est engagé pour une mission internationale. Il sert dans une base militaire près de Bruxelles. » Élise resta silencieuse un moment, absorbant l'information. Quand elle parla, sa voix était basse mais ferme. « Il sait pour les bébés ?» Claire secoua la tête. « Pas encore. Nous avons réussi à contacter ses supérieurs, mais ils ont dit qu'Antoine était en opération dans le pays. Cela devrait prendre quelques jours, avant que nous puissions lui parler directement. » Sophie, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Que se passe-t-il maintenant ?» Claire soupira, passant la main dans ses cheveux. « Eh bien, techniquement, Antoine n'a commis aucun crime. Abandonner une partenaire enceinte est moralement répréhensible, mais pas illégal. Cependant, il a des responsabilités légales envers les enfants. » Le docteur Laurent intervint. « Je pense que nous avons eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Élise a besoin de repos, et les bébés aussi. » Tout le monde acquiesça, et ils commencèrent lentement à se préparer pour quitter l'unité de soins intensifs. Élise jeta un dernier regard à ses fils, réticente à les quitter. « Vous pourrez revenir demain », assura doucement le docteur Laurent. « Ils seront là, vous attendant. » De retour dans la chambre d'Élise, le groupe se réunit pour discuter des prochaines étapes. Acier, heureux d'être à nouveau aux côtés de sa protégée, s'installa au pied du lit. Élise commença, prudemment Claire. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais nous devons savoir que voulez-vous faire concernant Antoine. » Élise resta silencieuse pendant un long moment, caressant distraitement les oreilles d'Acier tout en réfléchissant. Finalement, elle parla. « Je ne veux pas qu'il revienne, si c'est ce que vous demandez. Il nous a abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui. » Mais elle hésita, regardant en direction de l'unité de soins intensifs. « Mes fils méritent de savoir qui est leur père, et lui, il doit assumer ses responsabilités. » Claire acquiesça, satisfaite de la réponse, mature d'Élise. « D'accord, nous continuerons d'essayer de le contacter. En attendant, il y a quelques questions juridiques que nous devons régler. Vous aurez besoin d'un avocat pour gérer la garde et la pension alimentaire. » Sophie, qui était restée silencieuse, eut soudain une idée. « Ma sœur est avocate, » dit-elle. « Elle est spécialisée en droit de la famille. Je suis sûre qu'elle serait heureuse d'aider. » Élise regarda Sophie avec gratitude. « Vous feriez ça pour moi ?» Sophie sourit, tenant la main d'Élise. « Bien sûr. Nous sommes tous là pour vous et les garçons. » Le docteur Laurent s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tous. « Il y a encore une chose dont nous devons discuter, dit-il sérieusement. Élise,
Vous et les bébés aurez encore besoin de soins médicaux pendant un bon moment. Eh bien, j'imagine que vous n'avez nulle part où aller quand vous sortirez. » Élise baissa les yeux, la honte évidente sur son visage. Je n'ai rien, j'ai tout perdu. »« Pas tout, » interrompit doucement Sophie. « Vous avez vos fils, et vous avez Acier, et maintenant vous nous avez nous aussi. » Claire, qui avait été pensive, prit soudainement la parole. « Je connais une organisation qui aide les mères en situation vulnérable. Ils ont des maisons d'accueil où vous pourriez rester avec les bébés jusqu'à ce que vous vous établissiez. Et je suis sûr que nous pourrions organiser une campagne de collecte de fonds pour aider avec les frais médicaux et autres besoins. » Les yeux d'Élise se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude et d'espoir. « Je ne sais pas comment vous remercier tous. » Le docteur Laurent sourit. « Pas besoin de nous remercier. Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement et sur les soins à apporter à ces deux petits guerriers. Le reste, nous le résoudrons ensemble. » Tandis que le groupe continuait à discuter des prochaines étapes, Acier observait tout attentivement. Son regard allait d'Élise à la porte, comme s'il comprenait qu'un nouveau voyage ne faisait que commencer. À mesure que l'après-midi avançait, un sentiment de détermination et d'espoir remplissait la pièce. Malgré les défis qui les attendaient encore, il était clair qu'Élise n'affronterait aucun d'entre eux seul. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange et roses. C'était comme si la nature elle-même signalait la fin d'un chapitre difficile et le début d'un nouveau plein de possibilités. Sophie, regardant par la fenêtre, ne put s'empêcher de penser à quel point la vie pouvait changer si drastiquement, en si peu de temps. Il y a seulement quelques semaines, Élise était seule et désespérée. Maintenant, elle était entourée de personnes prêtes à l'aider, avec deux fils miraculeux luttant pour grandir fort. Et au centre de tout cela, il y avait Acier, le taureau, chien qui, par sa loyauté inébranlable et son instinct protecteur, avait non seulement sauvé des vies, mais aussi uni des gens de manière inattendue. Alors que la nuit tombait sur la ville, la chambre d'hôpital se transforma en un symbole d'espoir et de renouveau. C'était un rappel puissant que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut trouver un chemin. Et parfois, cette lumière vient sous la forme d'un amour inconditionnel, qu'il s'agisse de celui d'une mère pour ses enfants ou d'un chien pour sa famille humaine. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Élise, maintenant plus forte chaque jour, partageait son temps entre des séances de physiothérapie et des visites à l'unité de soins intensifs néonatale. Sophie, toujours présente, était devenue une sorte d'ange gardien pour la petite famille, aidant avec tout ce qu'elle pouvait. Claire, quant à elle, poursuivait sans relâche sa recherche d'Antoine. Après d'innombrables appels téléphoniques et courriels échangés avec les autorités belges, elle obtint enfin une date pour un appel vidéo avec le père absent. Ce fut un mercredi ensoleillé que le moment tant attendu et redouté arriva. Élise, assise dans son lit d'hôpital, était visiblement nerveuse. Sophie tenait sa main offrant un soutien silencieux, tandis que Claire configurait l'ordinateur portable pour l'appel. « Rappelez-vous, » dit doucement Claire, « vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit que vous ne voulez pas. Nous sommes là pour vous soutenir. » Élise acquiesça, respirant profondément. Acier, sentant la tension dans l'air, posa sa tête sur ses genoux, ses yeux attentifs et inquiets. Le son de l'appel en cours de connexion résonna dans la pièce. Quelques secondes plus tard, le visage d'Antoine apparut à l'écran. Il semblait plus âgé, plus fatigué qu'Élise ne s'en souvenait. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Élise. « Élise ?» demanda-t-il, sa voix mêlant surprise et appréhension. « Que se passe-t-il » Claire prit l'initiative. « Monsieur Dupont, je suis l'inspectrice Claire Dubois. Nous vous contactons parce qu'il y a une situation qui requiert votre attention immédiate. » Antoine fronça les sourcils, clairement confus. « Quelle situation? Élise, tu vas bien? Pourquoi es-tu dans un hôpital ?» Élise, rassemblant tout son courage, parla enfin. Sa voix était basse mais ferme. « Antoine, tu es père, de jumeaux, le sais. » Silence qui suivit fut assourdissant. Antoine semblait avoir été frappé par la foudre, son visage un masque de choc et d'incrédulité. « Des jumeaux » bégaya-t-il. « Mais comment? Quand ?» Claire intervint à nouveau. « Monsieur Dupont, Élise a accouché il y a environ un mois.
Les bébés sont nés prématurément et dans des circonstances difficiles. Antoine semblait avoir du mal à traiter l'information. Je ne savais pas. Élise, pourquoi tu ne me l'as pas dit? La question alluma une étincelle de colère chez Élise. Te le dire? Comment aurais-je pu te le dire? Tu as disparu, Antoine. Tu m'as laissé seule, enceinte et sans rien. Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Élise, mais elle continua des années de chagrin et de douleur trouvant enfin une issue. J'ai traversé l'enfer, j'ai tout perdu. Si ce n'était pas pour Acier, moi et les bébés serions morts. Acier? Demanda Antoine, confus. Sophie attira doucement Acier dans le champ de vision de la caméra. Voici Acier, expliqua-t-elle. Il a sauvé la vie de vos fils. Antoine regarda le chien puis Élise, la réalité de la situation le frappant enfin. Je suis désolé, marmonna-t-il. J'ai paniqué. Je n'étais pas prêt à être père. Et quand tu as dit que c'étaient des jumeaux, j'ai fui. C'était lâche, je le sais. Claire, gardant un ton professionnel, interrompit. Monsieur Dupont, nous comprenons que c'est une situation compliquée. Mais le fait est que vous avez 2 fils qui ont besoin de vous. Il y a des questions légales et financières qui doivent être résolues. Antoine acquiesça lentement. Je comprends. Je veux faire ce qui est juste. Puis-je voir les bébés? Élise hésita un moment, puis fit signe à Sophie. Avec précaution, Sophie ajusta l'ordinateur portable et l'emmena jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatale. À travers la caméra, Antoine put voir ses fils pour la première fois. Ils sont si petits, murmura-t-il, l'émotion évidente dans sa voix. Ce sont des battants, expliqua Sophie. Ils deviennent plus forts chaque jour. De retour dans la chambre, Antoine semblait un homme transformé. Ses yeux étaient humides, et il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. « Élise, dit-il, sa voix tremblant légèrement, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais s'il te plaît, donne-moi la chance de faire ce qui est juste pour nos fils. » Élise le regarda pendant un long moment. Une partie d'elle voulait crier, chasser Antoine de sa vie pour toujours. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de l'homme dont elle était tombée amoureuse, hésitait. « Je ne peux rien promettre, Antoine, dit-elle finalement. Tu nous as profondément blessés, mais nos fils méritent de connaître leur père. Si tu es vraiment déterminé à faire partie de leur vie, alors nous pouvons essayer de trouver un chemin. » Antoine acquiesça, des larmes coulant maintenant, librement sur son visage. « Merci, murmura-t-il. Je promets, je ferai tout ce que je peux pour vous dédommager. » Claire, sentant qu'il était temps de conclure la conversation, intervint. « Monsieur Dupont, nous vous enverrons tous les documents nécessaires. Nous aurons besoin que vous reconnaissiez officiellement la paternité et que vous commenciez à contribuer financièrement aux soins des enfants. » « Bien sûr, acquiesça rapidement Antoine. « Je ferai tout ce qui est nécessaire. » Après quelques mots échangés de plus et des promesses de rester en contact, l'appel fut terminé. Le silence qui suivit dans la chambre était lourd, chargé d'émotions conflictuelles. Élise poussa un long soupir, comme si elle avait retenu sa respiration pendant toute la conversation. Sophie l'enlaça doucement, offrant un réconfort silencieux. Claire, fermant l'ordinateur portable, regarda Élise avec admiration. « Vous avez été très courageuse, » dit-elle doucement. « Je sais que ce n'était pas facile. » Élise acquiesça, caressant distraitement les oreilles d'Acier. « Je ne sais pas comment. »« À me sentir, » admit-elle. « Une partie de moi veut le détester, mais une autre partie est soulagée qu'il veuille faire partie de la vie des garçons. » Sophie sourit gentiment. « C'est normal de se sentir confuse. Vous avez traversé beaucoup de choses. L'important est que maintenant vous avez des options. Et vous n'êtes plus seul. » Comme pour souligner les propos de Sophie, Acier aboya doucement, frottant sa tête contre la main d'Élise. « Non, » acquiesça Élise, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Je ne suis plus seul. » Les jours qui suivirent furent un mélange d'émotions et d'activités frénétiques. Antoine, fidèle à sa parole, entama immédiatement le processus de reconnaissance de paternité et commença à envoyer de l'argent pour aider aux dépenses médicales. La sœur de Sophie, comme promis, prit en charge le dossier d'Élise pro bono, l'aidant à naviguer dans les complexités juridiques de la situation. Elle travailla sans relâche pour s'assurer que les droits d'Élise et des enfants étaient protégés, établissant un accord de garde et de pension alimentaire équitable. Pendant ce temps,
la campagne de collecte de fonds organisée par Claire prit rapidement de l'ampleur. L'histoire d'Élise, des jumeaux et du héroïque Acier avait touché le cœur de la communauté. Les dons commencèrent à affluer de partout, allant des vêtements et des couches aux offres de logement et d'emploi. Dans l'unité de soins intensifs néonatale, Lucas et Gabriel continuaient à surprendre les médecins par leur résilience. Jour après jour, ils prenaient du poids et des forces. Le docteur Laurent, toujours prudent dans ses prévisions, donna finalement la nouvelle que tous attendaient. S'ils continuaient à progresser à ce rythme, les jumeaux pourraient sortir dans quelques semaines. La nouvelle apporta une nouvelle vague d'activité. Sophie, avec l'aide d'amis et de bénévoles, commença à préparer un petit appartement donné par un bienfaiteur anonyme. Des murs furent peints, des meubles montés, et peu à peu, l'espace se transforma en un foyer accueillant pour la petite famille. Élise, maintenant presque entièrement rétablie physiquement, passait de plus en plus de temps dans l'unité de soins intensifs avec ses fils. Elle apprit à changer les couches à travers les ouvertures de l'incubateur, à surveiller les signes vitaux des bébés et, le plus important, à reconnaître chaque petit son et mouvement que faisaient ses fils. Acier, comme toujours, était une présence constante. Bien qu'il ne puisse pas entrer dans l'unité de soins intensifs, il passait des heures assis patiemment à l'extérieur, ses yeux attentifs fixés sur les bébés à travers la vitre. Les infirmières, charmées par le dévouement du chien, avaient même installé un petit lit pour lui dans le couloir. Un après-midi, alors qu'Élise berçait Gabriel dans ses bras pour la première fois hors de l'incubateur, elle regarda Acier à travers la vitre et ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle faillit la renverser. « Merci » murmura-t-elle, sachant que d'une manière ou d'une autre, Acier comprendrait. « Merci d'avoir sauvé mes fils, de nous avoir tous sauvés. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés et roses. Sophie, qui était venue rendre visite à Élise, ne put s'empêcher de sourire en voyant la scène devant elle. Élise tenant tendrement Gabriel, avec Lucas dormant paisiblement dans son incubateur à côté, et Acier montant la garde fidèlement de l'autre côté de la vitre. « Comment vous sentez-vous » demanda doucement Sophie, s'approchant d'Élise. Élise leva les yeux, un mélange d'émotions passant sur son visage. « Reconnaissante » dit-elle après un moment, « effrayée, pleine d'espoir, tout à la fois. » Sophie hocha la tête avec compréhension. « C'est normal, vous avez traversé tellement de choses. »« Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela est réel, » admit Élise, berçant doucement Gabriel. « Il y a quelques semaines, j'étais seule, désespérée, convaincue que j'allais mourir. Et maintenant, vous êtes entourée de personnes qui se soucient de vous, » termina Sophie. « Vous avez 2 beaux fils en bonne santé et un avenir plein de possibilités. » Élise acquiesça, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier tous. Toi, Claire, le docteur Laurent, tout le personnel de l'hôpital. Vous n'avez pas à nous remercier, » dit Sophie avec un sourire chaleureux. « Nous sommes simplement heureux d'avoir pu aider. Et honnêtement, vous nous avez tous inspirés avec votre force et votre résilience. » À ce moment, Acier aboya doucement, comme pour rappeler sa présence. Élise et Sophie rirent. « Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier notre héros à 4 pattes, » dit Sophie, s'approchant de la vitre pour saluer Acier. « Non, nous ne pouvons certainement pas l'oublier, » acquiesça Élise, son regard plein d'affection pour le chien. Sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Le docteur Laurent entra dans la pièce, un sourire sur son visage fatigué mais satisfait. « Comment vont nos petits champions aujourd'hui » demanda-t-il, s'approchant pour examiner Gabriel. « Ils sont merveilleux, » répondit Élise, rayonnante. Gabriel vient de terminer son biberon et Lucas dort paisiblement. Le médecin hocha la tête avec approbation. Leurs progrès sont vraiment remarquables. À ce rythme, nous pourrons envisager leur sortie plus tôt que prévu. Cette nouvelle fit briller les yeux d'Élise d'excitation et d'appréhension. « Vraiment ? Mais serais-je prête ? Y a-t-il encore tant de choses que je dois apprendre ? » « Ne vous inquiétez pas, » la rassura le docteur Laurent. « Nous ne les laisserons pas partir avant d'être sûrs que vous êtes tous prêts, et vous aurez tout le soutien dont vous aurez besoin, même après votre départ de l'hôpital. » Sophie acquiesça vigoureusement. « Absolument. Nous serons tous là pour vous aider, Élise. Vous n'êtes pas seule dans cette aventure. » Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes,
et des préparatifs pour la sortie éventuelle des bébés, Claire arriva, l'air épuisé mais déterminé. « J'ai des nouvelles », annonça-t-elle, entrant dans la pièce. Antoine a officiellement reconnu sa paternité. Les papiers sont en cours de traitement et il a déjà commencé à verser une pension alimentaire. Élise resta silencieuse pendant un moment, absorbant l'information. « Comment se sent-il à propos de tout ?»« Ça ?» demanda-t-elle finalement. Claire s'assit, choisissant soigneusement ses mots. Il semble sincèrement repentant et désireux de faire amende honorable. Il a demandé s'il pouvait venir les voir, mais il comprend que c'est à vous de décider si vous êtes prête pour cela. Élise regarda ses fils, puis Acier, comme si elle cherchait des réponses. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, » admit-elle. « Mais peut-être qu'un jour, pour les garçons... » « Vous avez tout le temps de décider, » la rassura Sophie. « Pour l'instant, concentrez-vous sur vous et sur les bébés. Le reste peut attendre. » Alors que la nuit tombait sur la ville, la petite chambre d'hôpital était remplie d'un sentiment d'espoir et de possibilité. Élise, entourée de ses fils, d'Acier et de ses nouveaux amis, sentait pour la première fois depuis longtemps qu'elle avait un avenir à attendre avec impatience. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, elle le savait. Il y aurait des défis, des moments difficiles, des décisions complexes à prendre, mais elle n'était plus seule. Elle avait une famille, pas seulement ses fils, mais aussi les personnes extraordinaires qui s'étaient réunies pour l'aider dans son moment de besoin le plus désespéré. Et au centre de tout cela, il y avait Acier, le chien qui avait prouvé que l'amour et la loyauté pouvaient transcender les barrières entre les espèces, qui avait été le catalyseur d'une chaîne d'événements qui avait changé tant de vies. Alors qu'Élise berçait doucement Gabriel avec Lucas endormi à côté et Acier montant la garde fidèlement, elle se sentit envahie par un sentiment de paix. Quoi que l'avenir lui réserve, elle savait qu'elle avait la force de l'affronter, car elle n'était plus seule. Elle avait une famille, elle avait de l'espoir, et elle avait l'amour inconditionnel d'un chien extraordinaire qui avait prouvé que les miracles peuvent arriver quand on s'y attend le moins. End of story.